Hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. On va voir beaucoup de choses ensemble aujourd'hui avec cette promesse, cette accroche que je te fais. On va voir ensemble comment tu peux captiver le cœur de ton audience sans passer justement pour un vendeur de tapis à la sauvette. En fait, j'ai remarqué en fait beaucoup de choses en lisant un certain nombre de textes, mais aussi en discutant avec un certain nombre de mes étudiants, c'est que beaucoup avaient des difficultés à faire les choses simples. Et ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, ce sont deux choses. La première chose que j'ai envie de te montrer, c'est que finalement, le chemin le plus court pour toucher le cœur de ton audience, j'ai envie de te montrer qu'il est peut-être différent de celui que tu as en tête. Et puis surtout, je vais répondre à la question, mais finalement, pourquoi c'est important d'arriver à captiver le cœur de ton audience? Pourquoi il faut impérativement essayer de faire cela? Puisque je sais que toi, ton but à la fin, c'est bien entendu de faire des ventes, c'est essayer d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est d'arriver à avoir des textes qui sont plus percutants, plus persuasifs, plus captivants, plus tout ce que tu veux, ok? Eh bien, justement, on va voir ensemble comment réussir à faire tout ça. Alors tout d'abord, je vais me présenter très brièvement, quelques secondes pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Olivier Ranochat, donc je suis copywriter, j'aime bien dire copywriter des millionnaires du web, puisque c'est vrai que mes clients, ce sont des infopreneurs, des personnes qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est aider justement les personnes qui pour l'instant ont des difficultés à faire des ventes, en ligne ou pas d'ailleurs, des personnes qui ont des difficultés à captiver justement leur audience, des difficultés à créer des tunnels qui convertissent. Et j'aime bien en fait accompagner ces personnes pour les aider à passer de l'autre côté, c'est-à-dire arriver à écrire des textes qui sont fascinants, qui sont captivants, et réussir à créer des tunnels, à mettre en place des tunnels de conversion qui permettent d'augmenter tout simplement les ventes. Voilà pour ce qui est de ma présence. Donc je t'invite vraiment à regarder l'ensemble de la vidéo. J'ai rien à te vendre ici dans cette vidéo. Je veux vraiment t'aider à réussir à passer ce cap. Alors, le truc, c'est que on a, nous, êtres humains, hommes comme femmes, on a cette capacité immense et j'ai l'impression quasi naturelle à vouloir compliquer les choses. C'est-à-dire que dès que quelque chose peut être simple à faire, on va avoir cette tendance naturelle à rendre les choses compliquées. D'accord? Et en matière d'écriture, justement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en matière d'écriture, c'est un peu pareil. Je remarque que des personnes qui naturellement arrivent à exprimer les choses de manière simple, à partir du moment où elles se mettent à prendre un bic ou à se mettre à être derrière un petit clavier comme ça pour écrire des choses, elles commencent à faire des phrases hyper chiadées, hyper compliquées. Elles veulent absolument paraître peut-être, je sais pas moi, hyper intelligente, hyper bien maîtriser le sujet, et donc du coup elles se sentent obligées de faire des phrases longues, des phrases super bien construites, d'utiliser des mots tellement compliqués qu'à la limite même Maître Vergès ne s'en sortirait pas. Bref, on a cette tendance naturelle à compliquer les choses quand on veut exprimer des choses à l'écrit, d'accord? Et le truc, c'est que c'est pas forcément de notre faute, dans le sens que on a été conditionné comme ça depuis tout petit. Bon, quand je dis tout petit, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, à partir du moment où on était au collège, peut-être au lycée, si vous êtes français, les Belges ont appelé ça le collège, les études rénovées. À partir du moment où on a commencé à vraiment à avoir des cours de français, où on a dû écrire des dissertations, faire des textes, faire des TFE. Voilà, si on n'utilisait pas un certain nombre de règles, si on ne respectait pas un certain nombre de règles, bam, c'était le coup de tatane, c'était tout juste la moyenne, moins que la moyenne, en disant c'est nul, c'est à chier, revois ça, revois ta structure de phrase, utilise des meilleurs mots, utilise des trucs plus compliqués. Enfin bref, voilà, on a été un petit peu pourri, a été conditionné à dire si on ne fait pas un texte très intellectuel, très académique, on ne recevait pas nos points. D'accord? Le truc que j'ai envie, donc, comme je le disais, c'est de vous montrer donc quel est le chemin le plus court pour toucher le cœur de ton audience. C'est la chose sur laquelle j'aimerais bien insister aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais te dire, voilà, pourquoi tu dois justement parler au cœur de ton audience. Tout simplement parce que la tête, elle est malade. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que toi, moi, nous, vous, eux, tout le monde, quand on achète quelque chose, on l'achète
avec le cœur et pas avec la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si tu penses que tu es quelqu'un de raisonné, que tu es quelqu'un d'intellectuel, entre guillemets, qui raisonne, quelqu'un qui va pouvoir peser le pour et le contre, etc., etc., il n'empêche que ta décision d'achat est quand même une décision qui est émotionnelle. L'homme achète pour des raisons émotionnelles et ensuite, il va justifier son achat, trouver toutes les raisons possibles pour justifier cet achat avec sa tête, avec son cerveau, avec son mental. Mais la décision d'achat est une décision qui se fait au niveau émotionnel et donc au niveau du cœur. D'accord ? Et donc quand tu comprends ça, quand tu comprends effectivement que l'achat se fait par le cœur et non pas par la tête, par le cerveau, tu comprends pourquoi il est hyper important de réussir à parler au cœur de ton audience et pas à sa tête. Et le truc justement, c'est que le langage du cœur, c'est un langage qui est totalement différent du langage de la tête, du langage du cerveau. Le langage du cœur, donc c'est un langage qui est émotionnel, c'est pas un langage qui est rationnel. Et c'est pour ça que tu dois impérativement apprendre à écrire pour le cœur et non pas écrire justement pour le cerveau. J'ai envie de te dire, souviens-toi de toutes les plus belles histoires que tu connaisses, d'accord? Que ce soit les histoires que tes parents te racontaient quand tu étais petit, que ce soit les histoires que tu lisais dans les BD, que ce soit les histoires que tu vois dans les films ou dans les séries à succès, peu importe. Rappelle-toi de toutes les belles histoires, toutes celles qui t'ont transporté, d'accord? Celles qui ont réussi à faire voyager ton imaginaire. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces histoires? Eh bien, ces histoires, elles ont pu te faire voir, entendre, sentir, ressentir des choses, d'accord? Elles ont pu provoquer des émotions en toi, d'accord? Et faire ressentir des émotions, c'est bien toucher le cœur d'une personne, d'accord? L'émotion, c'est au niveau du cœur que ça se situe, c'est pas au niveau de la tête. Eh bien, ton langage du cœur, c'est ça qu'il permet de faire. Découvrir quel est le langage du cœur et apprendre à parler au cœur de la personne qui est en face de toi, ça permet justement de le faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le langage du cœur, c'est un langage qui est, alors je mets ça entre guillemets, mais qui est enfantin. C'est pas négatif quand je dis ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour toucher le cœur de la personne, il ne faut pas utiliser des trucs trop intellectuels, il ne faut pas utiliser des mots trop compliqués, il ne faut pas utiliser des phrases complexes, il ne faut pas avoir des paragraphes très lourds, il ne faut pas absolument utiliser des termes techniques. Non, au contraire, il faut bannir tout ça. Le langage du cœur, c'est un langage qui est simple, qui est franc, qui est direct, qui est tout simplement humain. D'accord? Et donc, je te le disais, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel est ce chemin le plus court vers le cœur. Parce que si tu m'as suivi jusqu'ici, tu as compris que si ton objectif final est de faire passer les personnes à l'action, donc autrement dit, généralement les faire acheter quelque chose, d'accord? Tu as compris que puisqu'on achète par émotion, puisqu'on achète par le cœur, tu as besoin d'aller toucher le cœur justement de ton audience. Et le chemin le plus court pour arriver au cœur de ton audience, il est résumé dans une loi qui a été écrite par François-Xavier Muldoon, donc, qui est un ancien directeur commercial d'une grande revue publicitaire anglaise. Et il a édicté un certain nombre de lois publicitaires, dont la loi numéro 3 qui dit captive son imagination pour captiver son cœur. Ok, captive son imagination pour captiver son cœur. Et ça, c'est vraiment un des fondements, c'est une des grosses bases, une des grosses fondations de la vente. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as de la chance parce que la majorité des personnes ne sont pas au courant de ça. La majorité des personnes essaient de se débattre à coups d'argumentaires commerciaux, à coups de ci, à coups de ça, à coups de tatane. Ils essaient absolument de convaincre les gens. Mais si maintenant, toi, tu es au courant de cette loi, et surtout si tu te l'imprimes quelque part et tu te la gardes bien en face de toi, t'en fais un mug hein, s'il faut, mais si tu gardes cette loi bien dans ta tête, tu as un avantage. Tu as un avantage parce que il faut bien que tu comprennes une chose, en copywriting, puisqu'on parle ici de copywriting, puisque le but c'est d'arriver à écrire, d'accord, des textes qui vont persuader les gens de passer à l'action, donc c'est tout l'art du copywriting. Le copywriting, le but c'est pas de convaincre les gens d'acheter un produit ou une offre, d'accord, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Le but, en fait, l'objectif avec le copywriting, c'est en fait de les convaincre qu'ils ont actuellement un problème, hein, à prendre au sens large, quel que soit le problème, et surtout qu'ils ont un désir puissant de résoudre ce problème. Et ensuite,
Si tu fais bien ton taf, justement, donc si tu arrives à présenter ces choses-là en touchant le cœur de ton audience, eh bien, ils vont voir en toi, en tes produits, en tes services, en tes offres, ils vont voir en toi comme, alors je ne vais pas dire le divin Messie, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas, ils vont se dire, ok, effectivement, j'ai ce problème-là, ça me tracasse, ça m'emmerde depuis des mois, des années peut-être même. J'arrive pas à le résoudre, j'ai déjà essayé telle chose, et je vois en plus que ça s'aggrave, que j'ai beau faire suivre des formations, acheter des bouquins, écouter ci, écouter ça, ça va pas. Et effectivement, j'ai ce désir brûlant de l'améliorer parce que je sais qu'une fois que j'en aurai fini avec ce problème, voilà, je passerai un palier dans ma vie. Peu importe, tu vois, voilà, ça peut s'adapter à n'importe quelle situation. Et qu'est-ce qu'il va vous dire? Je dis, mais purée, la personne là en face qui est en train de m'expliquer ça, qui est en train de me parler de ça, qui est en train dont je m'aperçois qu'elle me comprend, eh bien, elle a quelque chose qui est probablement le chemin le plus court pour résoudre justement ma difficulté et pour combler ce désir. D'accord? Un petit peu, si tu te souviens du film, un petit peu en mode Inception, tu vois. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est pas vouloir être un arnaqueur, au contraire, c'est juste en fait réussir à développer une empathie si forte avec ton audience, eh bien, que tu vas réussir à parler comme eux, que tu vas réussir à savoir ce qu'ils ont au fond du cœur et que tu vas réussir justement à toucher toutes les petites choses qui les chatouillent. Tu sais, toutes ces petites choses qui les empêchent de s'endormir correctement ou toutes les petites choses qui les font se réveiller brusquement comme ça tous les soirs, enfin toutes les nuits à 3h13 du matin par exemple, tu vois, le truc qui les fait chier, eh bien ils vont comprendre que toi aussi justement tu les comprends par la manière dont tu leur parles, parce que tu vas leur parler non pas de manière hautaine, tu vas pas vouloir à tout prix, tu vois, te positionner comme un expert qui est au-dessus d'eux, non, tu vas au contraire te positionner comme quelqu'un qui est à leur niveau, à ses côtés, qui comprend leurs douleurs, qui comprend leurs difficultés et qui arrive à leur parler sur la même fréquence, si on devait parler comme ça de niveau d'énergie, qui arrive à leur parler sur la même fréquence, qui arrive à se mettre au diapason si on devait parler un petit peu de musique. Et comment on fait donc pour avoir ce chemin vers le plus court vers le cœur, eh bien, tu l'as compris si tu as bien cerné justement cette loi numéro 3 de François-Xavier Muldoon, captive son imagination pour captiver son cœur. Eh bien, effectivement, pour captiver le cœur de la personne, le plus simple, c'est de passer par son imagination. Et comment on fait pour arriver à captiver l'imagination des personnes? Eh bien, tout simplement en leur faisant visualiser les choses. D'accord? Donc si tu veux réussir à vendre quelque chose à ton audience, eh bien tu dois parler à son imagination et tu dois pour ça leur faire visualiser les choses. Qu'est-ce que j'entends par faire visualiser les choses? Eh bien tu dois réussir, encore une fois, comme toutes les bonnes séries le font. Tu sais ici, au moment où j'enregistre cette vidéo, la saison 3 de Casa del Papel vient de sortir sur Netflix il y a 1 ou 2 jours. Eh bien, quand tu regardes pourquoi la Casa de Papel a eu un succès monstre, c'est parce que ils ont réussi par l'histoire qu'ils construisaient, ils ont réussi à transporter vraiment les personnes dans leur univers et à leur faire visualiser, à leur faire sentir, ressentir les choses, les émotions. On vivait l'histoire vraiment comme les personnages. Eh bien, le truc, c'est qu'à ton niveau, c'est pareil. Il faut que tu arrives à faire visualiser les choses. Il faut que tu arrives à transporter la personne qui lit ton texte dans un univers où il est quelque part le héros, d'accord? Il faut qu'il ressente les choses. Et je sais que ça te paraît peut-être compliqué, mais en fait, il faut bien que tu comprennes que c'est tout le contraire. Parce que pour faire visualiser les choses à quelqu'un, il suffit simplement que tu t'imagines quelque part raconter une histoire à un meilleur ami. Imagine que tu voulais raconter justement une histoire à un meilleur ami. Eh bien, tu parles justement à ton audience comme si tu parlais à ce meilleur ami. Tu expliques les choses avec des mots simples, d'accord? Tu leur expliques justement avec des mots simples quelle est leur situation actuelle. Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Comment ils en sont arrivés là? À quel point justement ça leur pose des difficultés? À quel point ça va s'aggraver s'ils ne font rien? Et puis surtout, ce que tu peux faire, et ça marche très bien,
c'est que tu racontes une histoire. Par exemple, la tienne, si c'est quelque chose que tu as vécu, imagine que tu aies vécu, je ne sais pas moi, cette situation, par exemple, de fumeur qui souhaitait arrêter de fumer, qui avait juste, voilà, ça faisait 10 ans que tu fumais, tu commençais vraiment à te sentir mal par rapport à ça, tu n'arrivais plus à faire de sport, tu en avais ras-le-bol, voilà, de toujours puer le cendrier refroidi. Tu as essayé des tonnes et des tonnes de méthodes, mais ça n'a jamais marché, ça avait le don encore plus de t'énerver, etc. Tu as vécu, on va dire, cette transformation, ce passage de non-fumeur, enfin de fumeur à non-fumeur. Tu as vécu toutes les difficultés, tu as vécu toutes les contraintes, tu as vécu le stress, etc. etc. Mais tu peux raconter les choses, simplement comme toi tu les as vécues. Et vraiment, tu y mets tes tripes, tu y mets tes émotions, tu y mets tes mots, tu y mets ton langage, tu y mets ta personnalité, tout simplement. D'accord? Maintenant, si c'est pas ton histoire, ça peut être celle de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais il faut utiliser les histoires parce que c'est vraiment un vecteur très puissant pour réussir à faire visualiser les choses. Et encore une fois, n'hésite pas à être précis dans tes histoires, d'accord? Tu donnes des détails, tu es spécifique, tu vas citer des prénoms, d'accord? C'est pas un homme, c'est Robert ou c'est Georges ou c'est Marc. Tu donnes des lieux, des endroits où ils sont, des faits, des chiffres, d'accord? Et puis tu n'hésites pas à utiliser des mots simples, des mots courts, des mots percutants, des verbes d'action. Tu utilises aussi, il y a un truc que j'adore, c'est utiliser des expressions, d'accord? Si tu lis à un moment donné certaines pages que j'écris ou certains emails, tu vas te rendre compte que j'utilise beaucoup d'expressions, des expressions qui existent ou des expressions que j'invente. Par exemple, écrire des textes aussi percutants que la tête de la balle sur l'ambulance de Rien à déclarer, ou écrire des textes aussi secs que Clara Morgan avant qu'elle ne prenne sa pension, ou alors je me cogite très souvent le citron, ou je m'en bats la citrouille. Enfin, tu vois, voilà, ça c'est des trucs qui sont inventés. On s'en fout, mais c'est imagé, d'accord? C'est imagé. Et le fait que ce soit imagé, les gens arrivent beaucoup plus facilement à visualiser les choses. Et à partir du moment où tu fais ça, tu vas avoir un langage qui est naturel, tu vas avoir un langage qui est porteur, tu vas avoir un langage qui fascine l'imagination de la personne et donc qui lui permet d'atteindre son cœur. Et donc à ce moment-là, si tu es en diapason, si tu es sur les mêmes fréquences que le cœur de la personne, eh bien tout simplement, tu vas pouvoir naturellement lui proposer de passer à l'action. Alors, je sais qu'en te disant ça, tu te dis, ouais, mais tu sais, Olivier, tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est probablement ce que tu te dis, parce qu'on a tellement été déformé, comme je te le disais, par l'école, que chaque fois qu'on se met à écrire, ben, la case un petit peu intello, tu vois, la case un petit peu intello, elle s'enclenche et on n'arrive plus à être nous-mêmes. C'est-à-dire que autant tu vas te retrouver face à ton ami, tu vas commencer à lui raconter justement ton histoire ou comment tu as réussi à vivre la transformation que tu as envie de faire vivre à tes clients. Autant tu vas le faire à un ami, autant ça va te paraître simple, autant tu vas te mettre derrière ton clavier et tu vas commencer à tapoter, tu vas te dire bordel, en fait c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un truc que j'ai remarqué, comme je te le disais, avec beaucoup de mes étudiants, les personnes voilà, qui suivent mes formations en copywriting, beaucoup me disent ouais moi Olivier, en fait c'est galère parce que chaque fois que je me mets à écrire, même un simple email, j'y arrive pas, quoi. J'ai comme quelque chose qui me force à refaire mes phrases, mais avec des mots plus compliqués, à faire des phrases trop longues. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Et je leur dis à ce moment-là, ok, te tracasse pas trop avec ça. T'emmerdes pas, j'ai même envie de dire avec ça. Parce qu'il y a une méthode très simple, un truc infaillible que je te donne si vraiment tu es aussi du genre à trop intellectualiser. Tiens, c'est un mot compliqué ça d'ailleurs. Intellectualiser tes phrases quand tu écris un email ou un texte de vente, peu importe. C'est que tout simplement, euh, il y a un truc que je te conseille, c'est prends une feuille, prends un bic et écris simplement tes idées. Fais un plan, un petit peu genre à ce que je t'ai fait ici, tu vois, à la va-vite sur un PowerPoint. Boum, tu tapes juste quelques phrases comme ça qui vont être un petit peu le plan, qui vont te donner les grandes idées que tu vas devoir évoquer, d'accord? Et tu fais ça. Et ensuite, tu prends un dictaphone ou tu prends l'enregistreur vocal de ton smartphone, peu importe. Et tu commences à enregistrer. Avec ce plan sous les yeux, tu enregistres. C'est-à-dire de manière naturelle. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas grave si tu bafouilles parce que tu vas le donner à personne. Enfin, peut-être à une seule personne. Mais je veux dire, il n'y a personne de ton audience qui va entendre ça. Donc c'est pas grave si tu bafouilles, si tu fais des 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 ah, si tu as dit ah non merde, c'est pas ça que je voulais dire et que tu recommences. Tu t'en fous. Tu enregistres.
Voilà, tu enregistres comme si tu parlais à un ami, tu enregistres ce que tu avais envie de dire. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire tout simplement retranscrire ton audio en texte. Alors là, bon, si tu as le courage et le temps, ben, tu le fais toi-même. Si maintenant, et c'est ce que je te conseille, tu vas sur un truc comme 5euros.com et tu vas trouver des gens qui, pour quasiment rien, vont pouvoir te retranscrire ton audio. Il y a grande chance que ton audio, il va durer, je sais pas moi, 5, 10 minutes, 15 minutes grand max. Ah ben, 5, 10, 15 minutes de retranscription textuelle, tu vas sur 5euros.com, tu vas trouver des gens qui vont te faire ça pour 10 balles ou peut-être 15 balles, grand maximum. Et 15 balles, c'est déjà cher, je pense. Eh bien, tu demandes à cette personne de la retranscrire et donc tu vas te retrouver avec un texte. Alors oui, où il y aura peut-être des des machins, des bafouillages, mais après, il te restera plus qu'à l'éditer, c'est-à-dire à retirer tous ces petits bafouillages, à remettre un petit peu ça en ordre. Et ça, encore une fois, soit tu fais cette édition toi-même, soit tu le confies à une autre personne que tu auras trouvé sur 5euros.com. Et voilà, ton texte écrit de manière naturelle, tu l'auras parce que il sera écrit avec un langage oral. Alors après, bien entendu, si tu as vraiment besoin d'en faire un texte de vente, vraiment quelque chose qui est un argumentaire de vente, il y aura besoin probablement de faire une édition plus poussée que là tu devras faire toi-même en développant tes compétences justement de copywriter, parce qu'il y a certaines structures, certains formats de pages de vente qu'il faut respecter si on veut vraiment être percutant. Mais il n'empêche que là, après, c'est peut-être juste un jeu de couper-coller pour remettre des parties dans le bon ordre et peut-être réécrire entre guillemets certaines choses, mais tu ne partiras pas d'une page blanche et surtout, tu auras un style. Voilà, tu auras un style vocal, tu auras un style oral au niveau de ton écriture. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu auras beaucoup plus facile à toucher le cœur de ton audience. D'accord? C'est si simple que ça, c'est aussi simple que ça, d'accord? Donc vraiment, arrête de penser que c'est compliqué de toucher le cœur de ton audience pour réussir à captiver justement leur attention et faire des ventes. Pense simplement à passer par leur imagination, d'accord? En utilisant un langage que tu dois maintenant apprendre à maîtriser. Et comment tu apprends à maîtriser ça? Eh bien, comme je te l'ai dit, pense simple, pense court, pense à imager tes phrases, pense à utiliser des mots simples, des mots enfantins, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est pas négatif quand je dis ça. Et tu verras que plus tu vas t'entraîner à écrire de façon simple, plus tu vas t'entraîner à écrire de cette façon-là, plus ça deviendra facile de le faire. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast, dépendant de là où tu te, ou de là où tu te trouves, hein, d'accord? N'hésite pas, si tu as aimé, si tu trouves que ce contenu pourrait être intéressant pour des personnes que tu connais, n'hésite pas à le transférer à d'autres personnes. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao, bye bye.